À un an des législatives de 2017, le Tahwil Ahwil Attira est le premier parti à avoir désigné ses candidats. Il s'agit de Mouanagreg pour la première circonscription, Teoura Iriti pour la deuxième et Vincent Dubois pour la troisième. Un choix validé hier soir par le Grand Conseil du Parti Orange, Samtei Naouré. Aller à la rencontre des électeurs, c'est la base d'une bonne campagne électorale. Le travail de terrain, il n'y a pas de commencement ni de fin, puisque depuis toujours, nous tournons dans les quartiers, dans les communes, pour informer de la situation politique d'aujourd'hui. Le choix de Teoura Iriti et Vincent Dubois pour les législatives de 2017 n'est pas anodin. Ils avaient déjà remporté les sénatoriales de 2014. Après leur échec des sénatoriales partielles de 2015, ils n'ont cessé de sillonner la Polynésie pour les prochaines échéances électorales. Leur programme est déjà prêt. L'emploi, la relance économique et la protection sociale seront leurs priorités avec le statut de pays associé. Ce sera un outil justement pour permettre le développement économique de notre pays et pour permettre de mettre en place d'autres projets. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la population elle se pose essentiellement deux problèmes majeurs qui sont l'emploi et le logement. Et donc il faudra également proposer des solutions par rapport à ça. Mouanagreg n'est pas un inconnu en politique. Fidèle du Tahwil, il a déjà occupé les fonctions de ministre de l'Éducation. Inspecteur de l'Éducation nationale, son devoir de réserve l'oblige à attendre son détachement pour pouvoir s'exprimer dans la presse. Il est également fin prêt pour les législatives de 2017. Et pour en parler ce soir, nous accueillons sur ce plateau Gaston Floss, président du Tahwil Ahwil Attira. Bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir. Une première question par rapport à ce reportage. Vous comptiez organiser des primaires et finalement, vous n'avez eu que 3 candidats. Il n'y a plus de désir d'être élu dans les rangs du Tahwil A. Cependant, tous les présidents de fédération ont été prévenus. Ils ont reçu une correspondance leur demandant de faire appel aux présidents de section. Et malgré cela, nous n'avons eu qu'une candidature par circonscription. Donc, pas lieu d'organiser des primaires et c'est pas plus mal. Teoura Iriti a de l'expérience en politique. Oui. Mouanagreg et Vincent Dubois, cependant, un peu moins. Pourquoi eux? Vincent Dubois était quand même notre sénateur pendant 4 mois et pendant ce peu de temps, il a quand même beaucoup fait avec Teoura Iriti au Palais du Luxembourg et je pense qu'ils n'ont pas terminé leur programme et nous les remettons dans la course à l'Assemblée nationale pour terminer et puis les nouveaux programmes du Tahwil Ahwil Attira, le statut surtout de pays associés à la République. Donc, ils ont du pain sur la planche et nous comptons également sur Mouanagreg, qui a déjà été ministre de l'Éducation et qui n'est pas un inconnu en tous les cas. Il n'y a pas eu de critère familial dans ce choix? Pardon? Il n'y a pas eu de critère familial dans ce choix? Non, pas du tout, pas du tout. Les 2 premiers étaient déjà nos candidats au sénatorial, mais c'est le président du Tahwil Ahwil Attira qui est venu brouiller les choses. Et à la présidentielle, vous soutiendrez Alain Juppé, allié localement à TRI Alpha? Oui, nous soutiendrons Alain Juppé parce que nous le connaissons très très bien. C'est un homme qui a encore cette culture de l'entourage de Chirac, qui a la culture de l'outre-mer, alors que depuis Sarkozy, nous n'avons eu que des déboires. Les subventions, les conventions ont été supprimées et encore pire avec Hollande. Donc nous sommes contents qu'un vrai gaulliste se présente et nous le soutiendrons. Alors ça c'est en 2017, oui. Mais votre avenir politique se jouera surtout en 2018. Si vous êtes éligible, vous serez candidat à 86 ans. Je présenterai ma candidature au Grand Conseil du Tahwil Ahwil Attira et si je suis retenu, bien sûr que je me présenterai. Je crois qu'il ne faut pas regarder l'âge. Je suis en bonne santé, j'ai encore le cerveau qui marche bien et je crois que ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais le savoir-faire,
l'expérience que malheureusement n'a pas notre président aujourd'hui. Regardez avec ce qui se passe avec donc le dossier de Ho, Monsieur Wong Shen, l'investisseur, s'était engagé à investir 150 milliards et le président est allé à sa rencontre en Chine, alors que jusque-là sont eux qui venaient chez nous. Si je la répète, vous seriez donc prêt à gouverner jusqu'à 91 ans? Vous seriez prêt à gouverner jusqu'à 91 ans? Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'abord de confiance de la population. Regardez, en 2013, c'est 62 000 Polynésiens qui ont fait confiance au Tahoe Rahul Atira. Aujourd'hui, nous avons fait le tour des partis politiques, l'UPLD, Gaston Tong-Song, aujourd'hui Edouard Fritsch, mais nous allons directement dans le mur avec lui. C'est l'échec total. Il ne reste plus que le Tahoe pour sauver le pays. Quand vous étiez au pouvoir, Gaston Floss, vous défendiez une politique de grands travaux. Oui. Edouard Fritsch poursuit la ferme aquacole, le Mahana Beach, et annonce 2 nouvelles routes. Il vous a convaincu? Non. La ferme aquacole à moitié, c'est pas ça. C'était 150 milliards. Il revient de Chine. A-t-il parlé de Mahana Beach? Aucun mot, rien du tout sur Mahana Beach. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce chantier, qui est un chantier de développement qui va vraiment développer la première industrie de notre pays, c'est-à-dire le tourisme, est oublié, il est relégué dans un tiroir. Alors aujourd'hui, on nous sort du chapeau comme un lapin cette route du Sud. Mais nous avons suivi le ministre qui nous dit « mais ce ne sera prêt qu'en 2020 ». C'est trop tard, selon vous? C'est un peu tard. Et puis d'abord, avec quel argent? Ça coûte énormément. Nous avons ce projet de Teranui. Eh bien, ça coûte de l'argent. Autre dossier important. Vous avez instauré la PSG, mais aujourd'hui, elle n'est plus viable. Où faut-il économiser de l'argent, selon vous? Alors, nous, les pouvoirs publics ont créé en 1996 le RST, ce régime de solidarité territoriale. Nous, le gouvernement, pourvoit à tous ces ressortissants. Ils sont près de 80 000 aujourd'hui pauvres qui vivent dans la précarité, la misère, et nous voulons nous occuper d'abord de ces ressortissants-là. Oui, économiser alors. Pour le reste, nous attendons, nous n'avons aucun projet du gouvernement. On nous parle du Quelles sont les solutions selon vous? Où économiser? Donc nous défendrons les ressortissants du RST et nous nous opposerons, mais alors farouchement, contre l'impôt sur le revenu que veut créer Edouard Fritsch, puisque Jean-Luc Tapetal a dit à l'Assemblée, vous paierez, la population paiera à partir du premier franc jusqu'au dernier franc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchands de Mapé au bord de la route paieront également cet impôt. Enfin, il cherche la révolution, notre président. On continue, Gaston Floss. Vous avez débuté votre carrière contre les autonomistes, puis vous avez dirigé le camp autonomiste, et aujourd'hui vous souhaitez un statut de pays associé. Est-ce que vous finirez indépendantiste? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui le combat n'est plus un combat autonomie indépendante. C'est fini, ça, c'est dépassé ce stade-là. La preuve, aux dernières élections de 2013, 93 000 Polynésiens ont voté pour l'autonomie. Le combat aujourd'hui, c'est un combat contre la pauvreté, c'est un combat contre la misère, justement, pour l'emploi. C'est le combat que nous voulons mener. Ce statut de pays associé, quel est l'intérêt de ce statut de pays associé? Eh bien, regardez, le président lui-même l'a dit, il faut toiletter le statut qui date de 2004. Et nous disons, plutôt que de rester sur ce statut-là, allons plus loin dans l'autonomie. C'est un pays associé, il ne faut pas oublier
de rajouter à la République. Nous restons français et nous faisons de ce statut un partage clair des compétences entre l'État et le territoire. Regardez le problème du développement de notre tourisme. Si nous ne sommes pas compétents dans l'entrée des touristes, c'est-à-dire les visas, nous ne pourrons pas développer ce secteur-là. Donc nous demandons de nouvelles compétences, mais tout ça dans un sens prioritaire, celui du développement de notre pays, c'est-à-dire fournir des emplois. Merci Gaston Floss d'avoir et répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Merci.